Alors ceux qui se rappellent pas du pont, c'est qu'ils n'ont pas regardé l'épisode précédent. Et oui. Alors ceux qui l'ont regardé, ils ont reconnu le pont. Et le pont, c'est où on était arrivé la dernière fois. Donc grand tour de Bidassoa, fin de l'étape 2. On était arrivé ici, rappelez-vous. Donc nous revoilà pour le début de l'étape numéro 3. Donc aujourd'hui eh ben, on va récupérer donc la voie verte qu'on avait pris au tout début de la première étape, qu'on a retrouvé donc aujourd'hui. Et on va monter sur les flancs ouest ce coup-ci. Dernière étape, on était de l'autre côté. Là, on monte jusqu'aux crêtes, à proximité d'un sommet bien connu ici, le Mendor. Et puis après, on va longer un tout petit peu les crêtes pour rebasculer un peu dans la forêt, redescendre, récupérer la voie verte, mais alors plus loin quand même, hein, beaucoup plus loin. Et puis on arrivera à proximité du joli village de Lesaka, où ça sera donc le final de l'étape. Donc aujourd'hui, à peu près un peu plus de 30 km, avec autant de dénivelé que la dernière étape, qui elle faisait plus de 40. Donc ça laisse un petit peu présager du programme. Mais voilà, c'est surtout Yann. Là, d'ici peu de temps, là, on va entamer la montée. Elle est très longue, donc bon, on la fera tranquillement, quoi. Et puis après, je pense qu'on aura de beaux points de vue. Il fait beau aujourd'hui, il fait très doux, donc ça c'est cool. Donc on en profite, quoi. On se met en version quasi version été au mois de décembre, quoi. Allez, on prend la route, le chemin, et puis direction par là. On récupère la voie verte. Et on y va. Donc là nous sommes sur l'Eurovélo 1, la voie verte de Bidassoa, hein, qui est commune. On l'allonge un tout petit peu là, on vient de passer la cascade de Sembia qui est tout juste à côté de la voie verte. C'est pour ça que j'ai fait un tout petit crochet pour vous la montrer. Et là on va pas tarder à commencer l'ascension sur les flancs, direction les crêtes. Allez, voilà, l'ascension va commencer. On va traverser le petit hameau là, et après on s'enfoncera dans la forêt. Allez, ça monte. Cette piste là, qui monte elle aussi, qui arrive d'un peu plus loin. Celle-là, j'étais monté par là sur une vidéo, je vous mets en lien. On va faire un tronçon commun d'ailleurs. On va continuer à monter là, vous voyez, on est arrivé de là nous. Et on monte. C'est assez sec au départ. Et donc cette vidéo, on va faire un tronçon commun. Vous avez, elle est différente hein, parce que j'ai tourné autre part, mais un peu dans le secteur. Donc si vous voulez la voir autrement, un peu à la troisième personne, avec des plans de vue, plus de panorama, on va dire, ben, vous jetez sur cette vidéo là que je vous mets en lien. Et puis parce que comme je l'ai déjà dit sur les deux autres parties, là sur celle-là je filme vraiment
à quoi ressemble la piste pour ceux qui seraient intéressés de la faire. J'ai pas le temps, d'autant plus là les journées d'hiver sont très courtes, pas trop le temps de faire des plans de vue, des troisième personnes, etc. Donc là je mets la caméra on board et puis surtout pour voir à quoi ressemble la piste, quoi. Allez, on continue nous par là. Voilà, on quitte la piste, on s'engage sur la piste forestière maintenant, qui elle va nous amener tout en haut. Tout en haut, donc là c'est parti pour au moins 1 heure d'ascension. Et puis voilà, c'est bien, on y va. Donc pour vous resituer quand même un peu mieux que je l'ai fait tout à l'heure, les deux premières parties du grand tour, on était versant est de la Bidassoa, qui est donc le nom de la vallée et de la rivière dont nous faisons le tour. Et là on a basculé depuis ce matin versant ouest. Voilà, donc on restera sur ce versant jusqu'à la fin du parcours et on aura fait la boucle. Mais bon, on n'est pas arrivé, hein. Allez, on continue, ça monte, mais c'est beau. Une température incroyable. Alors on dit qu'il pleut au Pays Basque, c'est vrai. On va pas se mentir, il pleut pas mal. Mais on peut aussi avoir 25 degrés au mois de décembre. Ça va être le cas puisqu'ils ont annoncé déjà 21 ce matin. Là on est déjà à 20 degrés et le vent de sud se lève. Donc je pense que ça va monter encore de 2-3 degrés. Donc mi-décembre, pouvez rouler en tenue d'été. Ça arrive. Voilà. Non mais en tout cas c'est très sympa. Ça fait du bien parce que l'hiver c'est souvent long et des petites fenêtres météo comme ça, il faut sauter dessus et en profiter. Bon, nous on continue de profiter de la montée là. Ça grimpe. Et donc je vous parlais qu'on allait se rapprocher d'un sommet très proche, donc c'est le Mendor, c'est lui qu'on voit là. Voilà, vous voyez cette pointe hein, bien marquée là, voilà. Un sommet qui est quasiment à 1200 mètres, pas tout à fait, et nous on va aller sensiblement, voilà, on va aller sensiblement, on va monter par là, vous voyez, sur ces crêtes. Par là quoi, et on continue. Donc la piste là continue, c'est une alternance de passage de montée un peu roulante, c'est-à-dire de montée assez douce, et des passages beaucoup plus secs. Alors c'est pas très long, mais il y a quelques jolis escaliers. En fait voilà, ça ressemble un peu à un escalier immense. Avec par moments comme ici des montées plutôt douces. Là on doit se situer à 7% à peu près, je pense. Et puis il y a des rampes bien plus costauds. Et puis même bon, ça dure pas non plus super longtemps, donc ça passe. Ok, donc là on voit, ça s'ouvre, hein. On voit nettement là où c'est qu'on va aller. On voit la crête là devant nous, très nette. Là le sommet sur la gauche, hein, je vous disais tout à l'heure, le Mendor. Nous on va pas jusqu'à là-bas, on va monter sur la crête ici. On voit la piste là devant nous, qui monte là. Alors en fait elle monte dans la forêt, comme ceci, comme ceci, comme ceci, voilà. Au bout d'un moment en fait elle va faire un crochet comme ça, on va remonter sur la crête, comme ceci. Et ça sera la bascule de l'autre côté. Reste du chemin.
Ça s'engueule là-haut. Alors concernant les sources ici, vous allez en trouver. Vous en avez déjà au départ sur la piste cyclable, la voie verte. Il y a 2 sources. Voilà, c'est de l'eau potable, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, il y a la cascade, il y a des chutes d'eau, donc si vous avez de quoi filtrer, c'est bon. Là, tout le long de la montée, pareil, il y a pas mal de passages d'eau. Bon, l'été, il y en aura moins. Mais il faut savoir que si vous êtes bien, voilà, si vous avez bien rempli les gourdes, les bouteilles au départ de la montée, arrivé en haut sur les crêtes, il y a un point d'eau, également une source d'eau potable. Il y a un grand abreuvoir aussi, les animaux viennent boire là, mais on peut prendre à la source, il n'y a pas de souci. Donc pas trop de problèmes de ravitaillement sur cette étape. C'est pas un souci, à moins de tomber vraiment sur une période de sécheresse dure, mais les sources dont je vous ai parlé, elles se tarissent pas, donc il n'y a pas de souci. Alors là, la pente s'élève franchement. Là, on le sent très très bien. En plus, le terrain est un peu plus gras qu'en bas, donc ça fait qu'il y a plus de résistance au roulement. Là, faut pousser. Faut y aller. Allez. Mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Allez, go! Bien, alors là il y a l'intersection juste là et normalement on monte sur les crêtes là, sauf que j'entends là-haut il y a des engins forestiers, je les entends en fait, ils sont un peu plus haut là, j'espère qu'ils sont pas sur la piste. Vu les traces ici, ça monte vraiment vers là, donc on verra bon, si c'est pas possible de passer, on fera une déviation, là c'est pas trop grave, mais bon, on va quand même aller voir. Bon, j'ai dû prendre un chemin de traverse parce que la piste avec les engins forestiers elle est complètement défoncée, donc je monte par là. C'est un peu, je coupe hein, entre les bois, mais c'est plus roulant parce que la piste elle est juste défoncée là-bas, en espérant que ça roule mieux plus loin, hein, parce que sinon on va voir. Bon, pour le moment ça monte à peu près. J'essaie de rester au maximum au milieu de la piste, et si c'est comme ça, ça va. Alors déjà qu'il y a beaucoup de pente, en plus c'est dégueulasse comme sur le côté là, c'est pied à terre quoi. Bon là pour le moment ça va. On voit la voiture des forestiers. Je viens de voir passer 2 4x4 là qui redescendaient. J'entends plus l'engin plus haut là. Peut-être qu'ils ont fini, donc ça bon, ça devrait passer. Bon, j'avais bien entendu, hein. C'est bien ça, les engins forestiers. Et ils ont terminé, donc c'est eux que j'ai croisés dans le 4x4 tout à l'heure. Donc nous on arrive de là, vraiment pourri, et on continue par là en espérant que la piste soit plus propre. Là ça patine vraiment,
C'est costaud là, mais bon. Allez, 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 les crêtes sont juste en haut là. Ok, on est sorti de la zone pourrie. Là c'est beaucoup plus propre, c'est cool. Allez, direction les crêtes. Là ça commence à s'éclaircir. Ça veut dire que là on arrive en haut. La lumière s'intensifie. On commence à voir à droite la vallée. Donc on est tout proche. On continue juste devant là, juste au-dessus là, et bien on va atteindre le deuxième plus haut point de tout le tracé intégral. Je vous avais dit la dernière étape, on a été sur le point culminant du tracé. Là on est je crois 50 mètres en dessous, mais donc c'est le deuxième point culminant de tout le tracé. Et voilà, il se mérite, il faut aller le chercher. Aujourd'hui on a une belle vue et c'est cool. Alors voilà, là je suis un peu à l'abri du vent, ça devrait être audible. Voilà d'où on vient. Voilà la vallée devant nous, on la voit très clairement devant nous. Là on voit ce sillon qui est formé, donc ça c'est la vallée de Bidasoa, la rivière. Là on était tout en bas tout à l'heure, on voit les pistes devant nous par où on est monté. Voilà la forêt ici en bas, on y est passé, on vient de là. Voilà, on voit tous les sommets environnants. Et là ce qui nous intéresse, c'est juste devant nous, c'est cette ligne de crête. Et on va la descendre. On voit deux petits sommets juste devant nous, là, deux petits pointus. Là on va entamer la redescente par la gauche pour retrouver plus loin la vallée et une petite partie de l'Eurovélo où on rejoindra le village de Lesaka. Voilà. Je profite qu'il y a un peu moins de vent, donc voilà une source. Voilà. C'est aussi un abreuvoir pour les animaux. Et voyez, cool, là on continue, donc là on peut faire le plein, il n'y a pas de souci. Voilà d'où on vient. Belle crête. Et le sommet du Mendor là-bas. Et la vallée tout en bas.
Allez, d'ici, un joli spot là, tout au fond là-bas. Ce point là, c'est la Rune, le sommet bien connu ici dans la région. On est assez loin quand même. Et ici, là, pareil, ça, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les Trois Couronnes. Pareil, très connu aussi. Ces deux reliefs qu'on voit de loin, qu'on reconnaît de loin. Là, on les voit d'un angle un peu différent. Et nous, on va continuer à descendre par la crête ici, à côté des petits chevaux là-bas. Et je vois des moutons. Donc on va passer doucement. On va pas effrayer tout ce petit monde. La descente est assez sèche ici, faire attention aux grippes, attention au sillon. Voilà, là il y a des grosses saillies, il faut faire attention à ça. Voilà, ici c'est bon, ça passe. Ça c'est un peu piégeux parce qu'on ne le voit pas, on le voit qu'au dernier moment. Il y a vraiment des grosses saillies qui sont faites avec les pluies. Hein. Vraiment vigilant avec ça. Voilà, là c'est bon, ça passe, ça roule. Ok. Voilà. Là pareil, il y a des chevaux, donc tranquille. Tranquille, ça sert à rien de les effrayer. Il y en a un qui dort. Ah, ça y est, il se réveille. Là on arrive à un croisement, un carrefour, hein, avec nos amis là. Voilà, tranquille. Et nous on va filer là, tout droit là, on va remonter. Bon, il y a une petite montée là, sur la petite butte. Et après on redescendra et on entamera la descente au niveau de la forêt, un peu plus loin. Voilà, le vent s'est un peu calmé, un peu. Et je le répète, je l'avais dit en bas, mais ici, en fait, tout ce secteur, si vous voulez d'autres vues, d'autres panoramas, donc vous avez la vidéo que j'ai mis en lien au départ. Ça va, je fais attention à l'heure quand même, parce que voilà, là il reste à peu près 2 heures de plein jour. Après, le soleil va se cacher derrière les flancs de la montagne là, et comme on redescend par une forêt en plus, donc on va perdre de la lumière, donc autant en profiter tant que c'est chouette là. Donc c'est ici qu'on va basculer. Vous voyez, on voit ce petit sommet là, et nous
à son pied, on va filer à gauche et on va plonger dans la forêt pour la redescente. Donc voilà, là on va arriver, on va rejoindre la voie verte qui est juste en bas. On voit la Bidassoa, là, la rivière juste devant là. Donc ça y est, on arrive en bas, on va rejoindre la voie verte et on va aller jusqu'à la suivre jusqu'à l'Essaka, qui sera la fin de cette étape. Ok, nous voilà sur la voie verte et encore voilà, je vous disais les sources. Voilà, belle source ici. Il n'y a qu'à se servir. Donc ça, il y en a régulièrement, ça va. Et donc là on suit la voie verte pour se diriger vers le village de l'Essaka, qui sera le point final de cette étape. On va faire un petit tour dans l'Essaka, qui est un très beau petit village, vous allez voir. Donc à partir, là on a récupéré la voie verte. C'est un peu une liaison en fait qu'on fait là jusqu'à l'Essaka, qui sera le départ de la prochaine étape, qui est un bon morceau aussi. Donc ça c'est un peu une liaison, voilà, on est sur une jolie voie verte, ça c'est sympa, on longe la Bidassoa et puis ça permet de relâcher un peu, de dérouler, de finir en douceur une étape qui est quand même relativement dure. C'est vous voyez, on a vu de tout.
C'est là que je vous laisse, dans ce très beau village de l'Essaka. J'espère que cette partie vous aura plu aussi, vous donnera envie de le faire. Prochaine étape, on part d'ici et on va sur les hauteurs, on passera par un lac de forêt, là, des belles forêts, belles pistes, et on rejoindra le massif des Trois Couronnes par le barrage d'Andara, donc on aura un beau barrage, un grand barrage aussi. Enfin voilà, bon programme qui nous attend à la prochaine étape. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette partie de Grand Tour de Bidasoa, et on se retrouve très bientôt sur la prochaine vidéo. Merci de nous suivre, et puis je vous dis à très bientôt. Profitez, faites de belles randos, amusez-vous. Bye.